On aime découvrir les gîtes de France, Lot-et-Garonne. On aime Radio Cool Direct. Cool Direct, priorité à la parole. Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct. Ce matin, nous sommes ici en direct de Tombebeuf, donc un village lot-et-garonnais. Tombebeuf, quand on parle de Tombebeuf, on en parlait justement, c'est le fameux chêne qui a 3 siècles, c'est ça Brigitte? Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Marco, bonjour chers auditeurs, c'est Brigitte. Oui, c'est Brigitte des Gîtes de France, la directrice, parce qu'aujourd'hui, samedi, c'est portes ouvertes, c'est ça? Oui, voilà, alors c'est une belle journée qui nous attend. On était très impatients d'arriver ici à la Maison d'Eva à Tombebeuf. Nous avons aujourd'hui 4 sites qui sont ouverts pour cette occasion de ce que nous appelons la journée portes ouvertes Gîtes de France Lot-et-Garonne. Alors c'est un rendez-vous que vous faites annuel ça ou c'est... On aimerait. Elle fait écho à une opération plus nationale d'accueil des porteurs de projets parce que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. C'est d'encourager toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité de gîte ou de chambre d'hôte. Donc c'est une opération au départ nationale qui a lieu plutôt en hiver d'accueil des porteurs de projets en agence et nous voulions faire une extension plus agréable, je dirais, plutôt cas pratique, c'est-à-dire ouvrir carrément des maisons d'hôtes, des gîtes ici dans le département et plutôt à une période de l'année où effectivement il est plus agréable de visiter ces lieux. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas encore passé le début de la saison qui on est aux portes. Voilà, et évidemment, nous avons des propriétaires dans les starting blocks de cette saison, donc forcément, c'était encore plus le moment de ouvrir ces maisons et ces gîtes, parce que les jardins sont beaux, les chambres d'hôtes sont prêtes, les gîtes sont prêts. Donc voilà, donc toutes les conditions sont réunies pour accueillir au mieux nos visiteurs. Quelles sont donc les maisons choisies, on va dire Et oui, c'est une sélection. Alors forcément, on est obligé de regarder aussi les gîtes et les maisons d'hôtes qui sont disponibles sur une journée comme celle-ci, puisqu'on est quand même sur des ailes de saison où le tourisme dans le Lot-et-Garonne démarre aussi depuis le mois de mai. Nous avons 4 sites. Le premier site est à Saint-Martin-de-Beauville, donc à Péperla, donc chez Marie-Thérèse et Marius Dalsin. Donc là on est plutôt à l'est d'Agen. Nous sommes sur une formule gîte, on y reviendra, et nous sommes carrément dans le pays de Serres et je ne peux qu'inviter les visiteurs du secteur à venir rejoindre Marie-Thérèse Dalsin et Marius. Ils seront accompagnés aujourd'hui de Sylvie Bergamo, donc notre technicienne en charge des labellisations, et qui va pouvoir épauler, accompagner nos propriétaires dans l'accueil des visiteurs. Ça, c'est le premier site. Le deuxième site, c'est la maison d'hôte La Jaroussette à Estillac. On est vraiment aux portes d'Agen, donc toujours destination Agen. On fait un petit coucou à nos amis de destination Agen. Et Céline est propriétaire d'une seule chambre d'hôte et elle aura à cœur d'accueillir avec d'autres administrateurs les visiteurs qui seront intéressés de visiter cet hébergement et pourquoi pas se lancer dans une telle activité. Le troisième site, là on file vers Marmande, on est entre Marmande et Casteljaloux à Grézé-Cavagnan, on est chez Michel Capot. Michel Capot qui a un gîte à bas coût, facile à trouver, donc c'est une ancienne ferme rénovée, transformée, un grand gîte avec piscine aussi, et là Michel sera accompagné de Jean Yorka en charge de la production et du développement et qui sera là aussi pour conseiller au mieux nos visiteurs. Et enfin, le dernier site où nous nous trouvons, Marco, c'est ici à Tombebeuf, on est quasiment dans le centre du département. Et c'est une maison d'hôtes avec cette particularité, la maison d'Eva, d'être au cœur d'un village. Il y a toute une histoire, mais chers auditeurs, je laisserai tout à l'heure la parole à nos hôtes pour mieux en parler de cette aventure. Et là, nous sommes chez Marie-Christine et Thierry Sobus. Et là aussi, c'est un bien familial. Il y a une vraie histoire autour de la maison d'Eva. Et ça a été de longs travaux de transformation du bâti. Et bien, écoutez, tout
tout est en place et on est très heureux, Marco, que vous soyez à nos côtés. Notre partenaire vraiment privilégié, officiel de tout ce qu'on fait chez Gîtes de France Lot-et-Garonne. Merci, Marco. C'est toujours un grand plaisir. Allez, on fait une pause musicale et puis on va se retrouver dans un instant, donc durant ce direct jusqu'à midi. Alors peut-être qu'on aura Monsieur le maire, hein, ça serait bien qu'il vienne parler du village, le Tombebeuf et puis ce fameux chêne. Et oui, le Tombebeuf, ce fameux chêne que nous avons. Tu l'as vu toi, ce chêne? Alors moi je vais faire un aveu, je l'ai pas vu en vrai, mais je peux vous dire que nous en avons fait la promotion. Nous avons honoré ce chêne Tombebeuf dès 2019, puis ensuite après Covid à nos assemblées générales, parce qu'il nous semblait que c'était un bel emblème de ce que peut être la force vive de la ruralité, de l'endurance. On a 300 ans de vie pour ce chêne et c'est une très très belle histoire. Donc évidemment on ne peut faire que le parallèle entre un label comme celui de Gîtes de France qui dure depuis plus de 70 ans. Alors on n'a rien à voir avec les 300 ans de ce chêne, mais voilà, on est fiers d'avoir pu aider un petit peu ce bel emblème du département.